Monsieur le maire, une 20e édition du rallye historique de Monte-Carlo, une édition qui a eu quelques difficultés avec un changement de site pour des raisons de sécurité. Est-ce que c'était compliqué de mettre en place cette édition? Est-ce que ça a failli ne pas avoir lieu? Non, moi je tiens à remercier les organisateurs, Jean-Claude Levray et toute l'équipe et tout son club, parce que avec les services de la ville, avec les organisateurs, avec l'Automobile Club de Monaco, il n'y a pas eu de difficultés pour s'adapter aux mesures de sécurité. Je dirais qu'on retourne à ce qui s'est fait auparavant, le départ du rallye Monte-Carlo historique, ici, place de l'Hôtel de Ville. Donc pas de difficulté, et à aucun moment il n'y a eu une remise en cause de cet événement. Ça représente quoi pour Reims, le rallye de Monte-Carlo? Mais entre Reims et le sport automobile, c'est une histoire, une vieille histoire. Alors je ne reviendrai pas sur, bien sûr, l'épopée du circuit Reims-Gueux, mais avec le rallye Monte-Carlo, ça date depuis maintenant près de 30 ans, parce qu'avant le rallye Monte-Carlo historique, il y avait le départ du rallye Monte-Carlo. Et suite au changement de réglementation et de règlement par la Fédération internationale du sport automobile, le rallye Monte-Carlo ne pouvait plus partir de villes de concentration. Et Jean Falala et Gabriel Nguyen, à l'époque, ont eu une idée avec Jean-Claude Levray de proposer à l'Automobile Club de Monaco d'organiser un rallye historique. Et donc Reims, depuis maintenant 20 ans, est une des villes de départ, car il y a plusieurs villes en Europe, mais la ville où il y a le plus de participants. On a battu les records cette année, 136 participants venant de l'Europe entière. Là, c'est synonyme que l'accueil rémois présente d'énormes qualités. Donc une 21e édition assurée ou pas? Parce que l'année dernière, il y a eu des concurrents qui sont présentés, comme Strasbourg ou Paris. L'année prochaine? En tout cas, nous mettrons tous les atouts de notre côté et nous ferons preuve de persévérance pour accueillir la 21e édition du rallye Monte-Carlo historique. Il est vrai que cette année, Strasbourg était sur les rangs et puis il y avait Paris. Mais quand on sait qu'à Paris, aujourd'hui, les voitures anciennes sont les malvenues, je dirais qu'il n'y avait pas, en tout cas, un symbole fort pour les organisateurs d'aller à Paris. Et puis ça aurait été un événement parmi d'autres ici à Reims. C'est véritablement un des événements majeurs de l'année. Et quand on voit l'ensemble des passionnés, tous ces passionnés du sport automobile, il y a une véritable légitimité à ce que le rallye Monte-Carlo historique parte de Reims. On vous sait passionné de sport, ça ne vous tenterait pas un rallye de Monte-Carlo historique? Si, alors bien sûr, et j'avais prévu de partir pour la 20e édition. Et je dirais que malheureusement l'agenda ne m'a pas permis, puisque nos amis allemands d'Aix-la-Chapelle organisent ce week-end les festivités autour du 50e anniversaire du jumelage entre nos deux villes. Et donc je me devais être à Aix-la-Chapelle, donc je donne le départ et je pars directement vers le nord et non vers le sud en voiture pour rejoindre mes amis d'Aix-la-Chapelle. Vous serez à Monaco? Je serai à Monaco mercredi pour l'arrivée et surtout pour fêter cet événement avec l'ensemble des équipages champardonnais et bien sûr rémois. Ou autre, tout cela. On passe. C'est un mariage, soyez.